Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage. Bienvenue au restaurant d'application. Aujourd'hui, on va réaliser pour vous une technique au guéridon, les queues de gambas flambées au cognac avec une réalisation sauce crustacée. Voilà. Au niveau du matériel professionnel, j'aurai besoin d'une poêle bimétal. Afin de pouvoir opérer mon flambage, d'un réchaud, on aura besoin, au niveau de la manipulation, d'une pince. Une pince, c'est l'association d'une cuillère de base, une fourchette de base. Cuillère main droite, fourchette main gauche pour les gauchers au niveau de la dextérité. D'un couteau de base pour prendre mon beurre. Une cloche ainsi qu'une assiette chaude afin de pouvoir garder mes queues de crevettes au chaud, le temps de la réalisation de la sauce. Et deux petites cuillères, une pour goûter la sauce, l'autre pour la rectification. Et au niveau du service, on servira ça dans une assiette creuse avec une assiette de base. Voilà, maintenant, on va présenter les ingrédients. Au niveau des ingrédients, on va les mettre dans l'ordre de la progression de la recette. J'aurai besoin d'huile d'olive, d'un verre de cognac, de vin blanc sec, de jus de crustacé, de la crème liquide. On terminera par la montée au beurre. Et en finalité, j'aurai besoin d'assaisonner avec le ménage, l'association du sel et du poivre. Maintenant, nous allons réaliser la technique. Nous allons allumer le réchaud, comme ceci, flamme basse. Je vais approcher mes crevettes et mettre ma matière grasse au fond de la poêle bimétal. Je vais me munir de ma pince, cuillère main droite, fourchette main gauche, et tout simplement mettre mes queues de crevettes afin de les remettre en température, tout simplement. Pour cette recette, c'est une entrée, il faudra mettre à peu près 5 à 6 queues de gambas. Voilà, comme ceci. Je me sépare des éléments dont je n'ai plus besoin. Petite remise en température. Alors, les gambas ont été bien naturellement décortiquées avant, c'est plus pratique pour la clientèle au niveau du confort pour la dégustation. Une fois que les queues de crevettes ou la queue de gambas plutôt sont remises en température, je vais tout simplement les réserver dans mon assiette de base chaude. Mais avant tout, pas de précipitation, nous allons flamber. En dehors du feu, toujours, tout liquide alcoolisé en dehors du feu. Voilà, comme ceci. Naturellement, ça s'appelle des queues de gambas flambées, il ne faut pas oublier des flambées. Voilà, maintenant je vais les réserver au chaud. Et après tous ces petits éléments-là, on va déglacer au vin blanc afin de pincer les sucres. Là, je vais devoir me munir d'un litho pour pouvoir travailler, car la poêle bimétal est montée en température. Voilà, tout liquide alcoolisé en dehors du feu. On va laisser réduire. Si on ne laisse pas réduire, on risque d'avoir une petite note d'acidité. Voilà, je vais me munir de ma bisque. Et là, on va être généreux. La clientèle est gourmande. On a des gourmets. Et effectivement, être généreux, car on va napper, enrober nos queues de gambas dans notre sauce. Maintenant, on va baisser un petit peu le feu.
Je vais même vérifier si la flamme n'est pas tombée. Et si elle a réactivé de nouveau. Voilà, comme ceci. Le temps que ça réduit, je vais me munir de ma crème liquide. On va légèrement crémer. Là, elle est réduite. On va légèrement crémer, comme ceci, en faisant des petites vagues. Voilà, comme pour tout à l'heure la montée au beurre. Pas trop agresser la crème avec la flamme pour éviter qu'elle graine. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir monter ma sauce en dehors du feu, hors feu, au beurre. C'est de façon à pouvoir la lustrer et la rendre brillante. Des petites vagues. Et maintenant, je vais faire comme les grands chefs, comme tous les chefs. Je vais devoir déguster ma sauce. Donc je vais prendre la première petite cuillère à moka, comme ceci. Je me recule. Au niveau du sel, ça me paraît bien. Juste un petit coup de poivre du moulin. On va mélanger l'assaisonnement. Ainsi fait, la sauce est prête. Maintenant, je vais déclocher mes queues de gambas, me séparer de ma cloche, et je vais mettre mes gambas pour faire une petite remise en température. Au niveau de la dextérité, toujours pour les droitiers, il faut que le réchaud soit à gauche, et pour la manipulation de la pince, cuillère main droite, fourchette main gauche. Voilà, hop, je vais réactiver ma flamme. Petite remise en température. Je me sépare des éléments dont je n'ai plus besoin. Et là, je vais apporter l'assiette client. La bisque ou le fond de crustacé plutôt, ça a été réalisé ce matin en cuisine avec les carapaces des gambas elles-mêmes. Voilà, regardez, juste une petite ébullition, pas plus. Maintenant, je vais pouvoir dresser dans mon assiette creuse chaude. Faire un peu de volume, pas besoin de les mettre en rond d'oignon ni en rosace. On peut faire cette recette avec des gambas, des écrevisses ou des langoustines, tout type de crustacés. Voilà. Et maintenant, je vais napper. Je vais munir mon lito pour ne pas me brûler. Je vais couper mon feu. Et je vais napper mes queues de gambas. Si on sert les queues de gambas flambées en guise de plat, on pourra proposer en garniture, à cette saison-là, pourquoi pas, un risotto aux pointes d'asperges. Voilà. Je croise mes éléments. Quand il y a une petite tache comme ceci, un petit coup de lito, prendre du soin. Voilà. Pour ma clientèle, je mettrai couteau, fourchette à poisson, ainsi que cuillère entremets pour déguster la sauce. Pour accompagner, on proposera un vin, pourquoi pas du Pays de Loire, un vin blanc sec, un pouilly fumé. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon appétit. Les queues de gambas flambées au cognac.
Bonne dégustation, messieurs, dames.